Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas de tuto make-up. Je ne vais pas vous parler maquillage, je vais vous parler un petit peu de moi puisque je vais répondre à vos questions. Et je vais également vous reparler de ma routine cheveux. Ma dernière vidéo routine cheveux remonte à déjà quelques temps. Et depuis, elle a évolué. Je voulais vous en parler, mais je voulais quand même avoir du recul. Là, j'ai vraiment du recul et je vous avoue que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête de changer. Voilà. Hein, c'est quand on trouve le combo gagnant, eh bien voilà. C'est parti mon kiki, je réponds à vos questions et je vous parlerai routine cheveux dans la foulée. J'ai pris mon petit cahier et je lis. Quel est ton travail en dehors de YouTube et de quelle région tu es originaire? Bonne journée, gros bisous. Gros bisous également. Alors, je n'ai pas de travail actuellement en dehors de YouTube. Voilà, je suis maman au foyer et je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma maison, je profite de la vie. J'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir besoin de travailler. Donc voilà. Avant, j'étais assistante commerciale, assistante grand compte en France. Et depuis que j'ai quitté en fait le territoire français, je n'ai pas retravaillé. Parce que c'est pas forcément évident, je ne parle pas forcément très bien anglais, donc voilà, retrouver un travail c'est compliqué. Donc voilà. De quelle région je suis? Alors je suis originaire de Saint-Étienne et en fait j'étais déjà partie de ma région d'origine pour aller vivre dans Lyon. Voilà. Donc ça faisait déjà un peu plus de 15 ans, ou peut-être même 20 ans que j'habitais dans Lyon. Voilà. Et de Lyon, je suis arrivée à Abu Dhabi. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Question suivante. Coucou. Avez-vous un autre travail à côté de YouTube? Donc non. Si oui, lequel? Toujours pas. À savoir si c'est dur de gérer les deux. Alors, je vous avoue que sans avoir à travailler, mais je gère quand même ma famille, je fais les courses, je fais les trajets. Voilà, je m'occupe de mon fils, je l'emmène le matin, je le récupère, bon, voilà, à la demande. Et est-ce que c'est dur à gérer? Je vous dirais oui pendant les périodes de fête, oui, parce que c'est difficile à gérer quand mes hommes sont en vacances, quand mon fils est en vacances, mais autrement le reste du temps, non, c'est pas compliqué. Euh, je me dis que voilà, je fais 2 vidéos dans la semaine. Vidéo du mercredi, en général, je la tourne le lundi. La vidéo du samedi, je la tourne le mercredi, grand max, je la tourne le jeudi. Donc voilà, et ensuite, je monte ma vidéo, soit le lundi après-midi, soit je monte ma vidéo le mardi et ainsi de suite. Mais en général, le jour où la vidéo vous arrive sur YouTube, la vidéo est déjà montée, au moins depuis la veille. Alors là, ça ne sera pas le cas, mais bon, voilà quoi. Donc non, ce n'est pas très compliqué. Question suivante. Tu as ouvert ta chaîne en 2019. Est-ce que tu penses continuer ou arrêter un jour? La question qui tue. Alors oui, j'ai ouvert ma chaîne en 2019. Elle a mis du temps à décoller. Je vous avoue que je me suis beaucoup posé de questions. Après, elle a décollé et là, je me repose des questions. Voilà. Est-ce que je pense continuer? Je sais pas. Et je pense pas arrêter forcément. Euh, c'est une très bonne question qui me met un peu mal à l'aise, mais peut-être réduire à une vidéo par semaine parce qu'en fait, habitant à l'étranger, ayant une chaîne qui est regardée énormément en France, je n'arrive pas à trouver des gens des partenaires
pour les produits parce que je ne réside pas en France. Voilà. J'ai eu plusieurs demandes et là où ça a bloqué, c'était de m'envoyer les produits à l'étranger. Voilà. Ensuite, trouver des partenaires à l'étranger avec une chaîne qui tourne principalement en France et en Europe, ils n'ont pas envie parce que ça leur rapporte rien. Enfin, voilà. Donc j'ai très peu de partenariats, donc c'est moi qui gère les achats. Et là, je vous avoue que je faiblis un petit peu. Donc oui, peut-être que j'arrêterai, peut-être que je vais ralentir. Pour l'instant, voilà, ça ne reste qu'à l'état de projet. Mais en tout cas, je vous remercie énormément du soutien que vous apportez à toutes mes nouvelles vidéos. Je vous en remercie et je vais essayer de persévérer quand même, encore un peu. Voilà, donc non, je ne compte pas arrêter demain. Voilà. Super idée de FAQ. Combien de temps passes-tu sur une vidéo, le tournage, etc. et combien tu gagnes? Alors, tourner une vidéo, ça peut être super vite fait. Parce qu'il y a des jours où, voilà, je me reprends pas à 10 fois pour dire la même chose. Puis il y a des jours où, ne serait-ce que pour dire bonjour, c'est Annabelle, et je me trompe, je bégaye, je regarde là, enfin ça va pas quoi. Donc parfois ça met plus de temps. En général, je fais des vidéos qui durent un tournage de vidéo va prendre entre 30 et 45 minutes. Sans vous parler de la préparation auparavant. Je prépare mes thèmes, je prépare mes produits, mais j'écris tout. Donc quand je m'assois, grosso modo, je pique mes produits dans mes tiroirs et je sais de quoi je vous cause. Voilà. Donc le tournage fait 35 minutes et après, le montage c'est pareil. Soit ça s'est vraiment super bien déroulé, donc j'ai très peu de coupures. Donc c'est juste faire des petites coupures, faire des petites accélérées pour pas que ça dure. Enfin voilà, me voir étaler un fard à paupières, c'est sympa de voir un œil, mais de voir les deux, enfin c'est un peu rébarbatif. Donc voilà, il faut compter à peu près entre, allez, je vous dirais entre 20-25 minutes et 45 minutes quand les paroles elles ont du mal à sortir. Après le montage, voilà, c'est pareil. Je suis pas une pro du montage. Je m'améliore de mois en mois, d'année en année, de jour en jour. Mais voilà, il me faut bien au moins 2 à 3 heures de montage, rajouter les petits titres, voilà, rechercher les petits prix à droite à gauche. Tous les prix que je vous indique sur les vidéos en général, ce sont des prix à titre indicatif que je trouve au moment de la vidéo. Donc, il peut y avoir des promos entre-temps et voilà. Les prix évoluent, quoi. Hein, que c'est... Voilà. On va pas parler trop des prix. Combien je gagne? Je ne gagne rien. Oui, je suis monétisée. Oui, j'ai le nombre d'abonnés pour être monétisée, mais mon statut d'expatrié fait que c'est un petit peu compliqué parce que je suis française, résident aux Émirats. Donc, c'est des statuts un peu particuliers. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait comment faut faire, écoutez, je suis open. Donc, pour l'instant, voilà, je mets de côté tous les revenus et le jour où ma position sera plus stable ou alors que j'aurai vraiment une bonne solution, je débloquerai le tout et pour l'instant voilà, je sais par exemple que voilà tous les mois je pourrais éventuellement gagner quelque chose, mais pour l'instant je ne gagne rien sur mon compte en banque. Voilà. Sachez que une youtubeuse, si elle n'a pas 100 000 abonnés, elle va avoir des difficultés à en vivre. Moi, je peux grosso modo vous dire que si j'étais monétisée, je touche mes sous tous les mois, avant impôt, grosso modo, ça tournerait entre 20 et 25 euros. Donc voilà, hein, je ne sors pas un salaire avec 20-25 euros par mois. Voilà. J'espère vous avoir répondu. Quel parfum portez-vous? Ah, alors,
J'ai 4 parfums que j'utilise parce que en fonction de comment je suis dans ma journée, et ben il y a des parfums que j'aime mieux et puis le lendemain, ben, c'est celui-là que j'aime plus et que j'en utilise un autre. Voilà. Donc je vais vous dire exactement les 4 parfums que je possède actuellement parce que je ne suis pas forcément voilà. Si un jour je passe dans un magasin et qu'il y a un parfum qui me plaît, je testerai et voilà. Donc, pour faire très original, vous le reconnaîtrez, j'ai la petite robe noire de chez Guerlain, qui d'ailleurs, bah tiens, je vais me mettre ça, parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est bien une senteur qui me correspond aujourd'hui. Donc voilà, petite robe noire de chez Guerlain, c'est grosso modo une valeur sûre. J'ai également du Yves Saint Laurent, le Paris. Voilà, Paris de Yves Saint Laurent, que j'aime beaucoup. J'utilise principalement des parfums quand même assez frais, puisque j'habite dans un pays chaud. Il y a quelques années, j'utilisais Poison de chez Dior, mais là, enfin, franchement, moi, les parfums trop capiteux, trop envoûtants, non, non, c'est pas trop mon truc. Parfum que j'ai fini récemment, c'est Miss Dior. Voilà, un parfum très classique. Je ne suis pas très originale dans mes parfums. Non. Et le dernier, alors là, que j'aime vraiment beaucoup, je regarde son nom parce que alors, franchement, ils mettent ça sur une petite étiquette transparente écrit doré, on n'y voit que dalle. Donc c'est un parfum de chez Guerlain, c'est mon Guerlain Bloom of the Rose, Bloom of Rose, pardon. Bah voilà. C'est un parfum qui est un petit peu acidulé, qui a une note fleurie, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, mon Guerlain, Bloom of Rose, actuellement, c'est un peu mon chouchou. Voilà, j'ai répondu à la question sur les parfums. Depuis combien de temps, question suivante, depuis combien de temps habites-tu à Abu Dhabi? Je suis arrivée à Abu Dhabi le 1er septembre 2017 avec ma famille. Nous sommes arrivés voilà, pour la rentrée des classes. Pour la rentrée des classes et le début de travail de mon mari. Voilà. 1er septembre et 1er septembre 2017, on est arrivé pour une mission de 3 ans. Et puis, ben, ça se prolonge petit à petit. Voilà. Pour l'instant, ben, je ne sais pas de quoi demain est fait. Et franchement, c'est pas la préoccupation du moment. Voilà. Envisages-tu un jour de retourner vivre en France? Oui, bien sûr. La France, c'est mon pays, donc oui, je retournerai en France. Pas dès que possible, parce qu'on est très bien là où on est, mais oui, on retournera en France. Mon fils va retourner en France pour faire ses études supérieures après le bac. Donc de toute façon, même si on restait encore une année ou deux, enfin voilà, mais après le bac, de toute façon, il y a une partie de la famille qui va rentrer en France. Voilà. Donc après, est-ce que nous on le suivra ou pas? J'en sais rien. Voilà, on vit un peu au jour le jour et bon, parfois on se dit on aimerait bien savoir quand même, mais c'est comme ça. Donc oui, j'ai encore on a encore notre maison en France, on a notre famille en France, on a nos amis en France, donc oui, on compte bien un jour rentrer en France. Voilà. Comment vas-tu et que fais-tu comme métier en dehors de YouTube et de quelle région es-tu originaire? Ça, j'y ai déjà répondu. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. C'est dit. Passes-tu Noël à Dubaï? Alors, non, je ne vais pas passer Noël à Dubaï. J'habite à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Dubaï est également aux Émirats Arabes Unis, mais c'est une autre ville. Donc moi j'habite à Abu Dhabi. Noël je ferai à Abu Dhabi et le réveillon de la Saint-Sylvestre je le ferai également à Abu Dhabi. Dubaï, si on a envie d'y aller passer un week-end, aller y passer des soirées, voilà. Grosso modo, on y est en 1 heure. Voilà, il y a l'autoroute qui nous y mène en 1 heure. Donc voilà.
Abu Dhabi, c'est une ville un peu plus... c'est la capitale des Émirats. C'est une ville quand même qui est, malgré tout, oui, c'est la capitale, mais c'est une ville beaucoup plus tranquille, c'est une ville beaucoup plus familiale. Alors que bon, voilà, le Dubaï, ben c'est plus festif effectivement. C'est plus, c'est un peu plus la fête. Mais voilà, non, je ne vais pas passer Noël ou le jour de l'an à Dubaï. Je reste chez moi avec mes amis à Abu Dhabi. Cette année, en tout cas, ça va être comme ça. Voilà. Ton produit capillaire chouchou de tous les temps et deux marques de make-up préférées. On y arrive. Alors, la marque de make-up, je vais commencer à répondre comme ça. Les marques produits, comment vous dire? Ma marque préférée en make-up, il y en a plusieurs. Il suffit de regarder mes best-of. En fond de teint, c'est un peu voilà, hétéroclite. Les palettes, je viens de retrouver mon mascara que j'avais perdu depuis 2 jours, voilà, que j'avais posé à une extrémité. Là, je viens d'y poser les yeux dessus. Il y a plein de marques avec tous leurs petites spécificités. J'ai un faible pour les palettes Natasha Denona, mais vu ce qui m'est arrivé avec la dernière palette, j'ai vraiment été très déçue. Surtout que c'est des palettes qui ne sont pas données. Après, j'adore les palettes NYX, j'adore les palettes NARS, j'adore les produits Kiko, voilà, il y a des produits Charlotte Tilbury que j'adore. Il y a du Huda Beauty, il y a du Anastasia Beverly Hills. Le truc vraiment, je peux pas vous dire j'ai une marque favorite parce que on se maquille pas avec une marque. Pour moi, se dire j'utilise une marque en make-up, c'est pas possible. On peut pas tout aimer dans une marque. Chez By Terry, par exemple, j'ai beaucoup aimé, par exemple, le Brightening CC Sérum, mais le fond de teint, c'est pas mon truc. Il y a beaucoup de produits que j'aime bien chez NYX. Par exemple, le fond de teint, contrôle, je sais pas quoi, chez NYX, j'aime pas. Par contre, il y avait toute la série Bar With Me, j'adore. Voilà. Il y a des palettes que j'aime bien chez NYX, mais il y a des palettes que j'aime pas. Donc voilà, j'aime bien les gros prix, j'aime bien les petits prix. J'apprécie beaucoup plus les petits prix quand ça me plaît beaucoup et que le résultat est là. Je préfère y mettre peu cher et avoir quelque chose qui me plaît qu'un produit cher qui va être un peu médiocre. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Les produits capillaires. Alors, les produits capillaires, mon top chouchou, je vais pas vous le donner tout de suite, je vais juste vous en reparler. Il y a quelques mois, je vous avais fait une routine, je suis passée au naturel, donc j'utilisais beaucoup de produits bio, je me faisais du gel à base de graines de lin, enfin voilà. Et alors un jour j'étais bien coiffée, le lendemain je me relavais les cheveux et puis au séchage ça donnait pas, ça faisait plat, ça faisait machin, mon cheveu était rêche, parfois mon cheveu faisait plus sec, enfin bon. Voilà, on m'a dit persévère, donc j'ai persévéré et franchement ça m'a un peu gavé parce que moi quand je me lave les cheveux, j'ai envie qu'ils soient tout de suite beaux quoi, que ça tienne, enfin voilà. Alors un cheveu bouclé, il va boucler comme il veut, hein, c'est aussi votre cheveu, c'est votre état général, voilà, hein, et votre cheveu, il va pas faire des miracles si vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Bon, les frisettes, elles sont belles parfois, et puis parfois, le temps va être plus humide, donc vos bouclettes, elles vont être moins définies. Voilà, enfin, une bouclette sa vie, c'est pas comme un chevrette qu'on fait le brush et c'est votre cheveu, il est plombé, il est brillant, machin. Une bouclette sa vie un peu différemment et il faut l'accepter. Donc moi je l'ai accepté, j'ai arrêté les produits naturels et je me suis dit tiens je vais tester la marque Olaplex. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé les produits qui pourraient me convenir et j'ai acheté quelques produits Olaplex qui sont devenus pour moi, alors en même temps que je vous cause, je les classe.
Et ce sont des produits que j'adore. Voilà, je ne suis pas prête de changer. Donc, je vous dirais, ma marque favorite pour mes cheveux actuellement, c'est la marque Olaplex. Ma routine se divise en deux. Les jours où je vais prendre soin de mes cheveux, les nourrir, enfin avoir l'impression de les nourrir, si tant est qu'on peut nourrir un cheveu. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une fille sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça vaut quand même son pesant d'or. Et je trouve que son discours est très, 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 très juste. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, tout ça pour revenir au produit Olaplex. Une fois par mois, alors au tout début, je l'ai fait une fois tous les 15 jours et maintenant, je le fais une fois par mois. J'utilise le Olaplex numéro 3. C'est un shampoing méga réparant. Voilà, une grosse réparation, vous mettez ça, vous laissez poser. Ensuite, j'utilise le masque numéro 8 et basta. Voilà, ça c'est une fois par mois. Tout le reste du temps, je lave mes cheveux avec le numéro 4 de Olaplex. Voilà, avec le conditionnaire qui s'appelle le numéro 5 et ça, bah, grosso modo, je me lave les cheveux, allez, 1 à 2 fois par semaine, ça va dépendre ce que je fais, enfin voilà, j'essaye de pas trop les laver souvent parce que ça n'apporte pas forcément grand chose. Donc voilà, ça c'est mes deux produits, voilà, tout le reste du temps, je lave, je conditionne et basta. Numéro 4 et numéro 5, et ensuite, je me coiffe. Donc, je démêle mes cheveux, j'applique mon Curly Jelly de chez Uberto Giannini. Giannini, oui, c'est ça. Donc, c'est une gelée qui va aider à définir mes bouclettes. Je fais le scrunch. Bien évidemment, je me lave toujours les cheveux, la tête en bas. Sors mes cheveux toujours dans mes petits t-shirts que j'ai recyclés. J'ai coupé sous l'embouchure, ça me fait des petits carrés comme ça. Ça s'ouvre, je mets ma tête dedans, j'essore mes cheveux. C'est du coton, c'est doux, c'est pas rêche. Ça ne vous éclate pas les écailles de vos cheveux. Enfin bon, moi je trouve ça miraculeux. Déjà, rien que quand vous utilisez ça, vos cheveux en sont bien plus... voilà, c'est vraiment le petit t-shirt en coton jersey lambda, le truc lambda. Donc voilà, j'utilise ma gelée et j'ai bien scrunché. Et avant d'attaquer mon séchage, la tête en bas avec mon diffuseur, j'applique une pompe, voire deux, de Olaplex numéro 9. Voilà. Quand, par exemple, mes cheveux ont quelques jours de lavage, j'humidifie mes mains pour faire vraiment un rafraîche. J'humidifie mes mains, je fais remonter mes bouclettes, je remets un peu de ce produit-là dans mes mains et je passe un peu de partout et je rescrunch et je laisse comme ça sécher. Ça, c'est vraiment le produit miraculeux qui vous donne une certaine brillance, si on peut dire qu'un cheveu bouclé est super brillant. Voilà. Voilà, moi je trouve qu'avec ça, mes cheveux, j'ai fini d'avoir mes cheveux style quand je fais ça, oh, on dirait de la paille. Ben non, maintenant ils sont plus, c'est plus du tout ça. Mes cheveux sont, on sent ils sont bien, ils sont doux, ils sont vaporeux. Alors voilà, de temps en temps, ma bouclette elle tient super bien, et puis de temps en temps, 2 heures après, ça fait plus un wavy, mais je m'en fous. Mes cheveux, je les sens bien, ils sont, voilà, je leur fais du bien quand je peux, et voilà ma routine. Donc mes produits chouchous, ça serait Olaplex, la gamme Olaplex, et ma gelée dont je ne me passe plus, qui n'assèche pas les cheveux, la Curl Jelly, pardon, de chez Uberto Giannini, que je trouve, moi, en parapharmacie Boots, aux Émirats. Je pense que vous pourrez également le trouver sur les sites Look Fantastique.
Voilà. Et puis Olaplex en France, vous pouvez trouver ça dans les Sephora ou sur les sites Look Fantastique ou commander directement sur le site Olaplex. Voilà, donc 1, j'ai répondu à la question et 2, je viens de vous refaire un peu un débriefing sur ma routine capillaire. Question suivante. Coucou Annabelle, vas-tu nous faire un maquillage de fête? Oui, il a été fait. Vous l'avez vu dans ma vidéo précédente. Bonjour Annabelle, quelle est la marque de maquillage que vous affectionnez le plus et celle dont vous avez des réticences, luxe et non luxe? J'ai déjà un petit peu répondu. J'adore les palettes de Natasha Denona, mais bon, voilà, je vais pas vous refaire le coup, hein, voilà. Non, j'ai pas réellement de marque, quoi. J'aime bien Kiko, j'aime en petit prix, et je vous dirais que j'aime bien Nars en produit luxe. J'aime pas Chanel. Non. Chanel, c'est vraiment une marque dans laquelle j'ai jamais pu m'épanouir. Voilà. Si ça peut vous aider, voilà. Pourquoi être parti si loin? Pourquoi je suis partie si loin? Parce que mon mari a eu une proposition d'habiter dans Lyon et puis on a eu l'opportunité de partir et ça a toujours été un projet. Ouais. On m'a toujours dit que si un jour on avait l'opportunité de partir à l'étranger, on le ferait. Et voilà, l'opportunité s'est présentée et voilà. Et voilà, tout simplement, voilà, on a tout, voilà, avec mon mari, on s'est bien trouvé parce que finalement, on a un petit peu la bougeotte, quoi. Où le vent nous mène, on va. Si ça nous plaît, voilà, il n'y a aucune obligation, mais voilà, c'est un goût, voilà. Il faut avoir le goût et aimer un peu le risque. Voilà, quand on part, on se dit oui, par exemple à Abu Dhabi, ouais, ça a l'air d'être sympa, mais après, une fois qu'on y arrive, on y arrive. Et il faut que ça plaise. Et voilà, nous, ça nous a plu, et voilà. Pourquoi être parti si loin? Parce que ça nous a plu. Voilà. Pain au chocolat ou chocolatine, ça j'ai trouvé ça mignon parce que c'est vraiment très sympa. Eh bien écoutez, pain au chocolat. Et alors dans ma région natale, c'est pain au chocolat. Dans ma région d'adoption, dans Lyon, c'est pain au chocolat. Et aux Émirats, c'est pain au chocolat. Voilà, il n'y a pas de traduction quand on va dans une boulangerie quelconque ou quand on va prendre dans les Starbucks, on parle du pain au chocolat. Voilà, et on parle pas de la chocolatine. Qu'est-ce qui nous a poussé à partir si loin? C'est pareil. Enfin voilà, pourquoi on est parti si loin et qu'est-ce qui nous a poussé? On nous a pas poussé dehors, voilà. Mais on est parti, fleur au fusil. Voilà. J'espère en tout cas que j'ai répondu à vos questions, comme vous l'attendiez en tout cas. N'hésitez pas en commentaire si vous en avez d'autres, c'est avec plaisir que je vous répondrai. On est une petite communauté, donc si vous cherchez à mieux me connaître, c'est avec grand plaisir. Vous, que faites-vous? Quelles sont vos activités professionnelles, extra-professionnelles? Où vivez-vous? J'attends vos réponses. C'est avec plaisir que je vous découvrirai un petit peu plus. Voilà. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël. Terminez bien l'année si on se repose pas d'ici là. Et puis je vous dis à très vite.